Bienvenue, bienvenue Momentum de janvier, je suis ravie de vous voir aussi nombreux, c'est trop cool. Le Momentum de ce mois, il est totalement orienté sur les neurosciences. Et en fait, bien sûr, je ne vais pas réinventer, c'est que des choses dont on a déjà parlé. Mais j'adore revenir sur le sujet parce que je crois qu'on ne se lassera jamais d'entendre tout ça. Et que c'est à force de répétition et puis de cette petite voie d'entrée un peu différente que peut-être, un jour, nos cerveaux imprimeront complètement ces super outils. Et pour préparer le live, j'ai retrouvé un peu, pas par hasard, mais une des huiles du kit enfant qui est Stronger. Et en fait, donc qui est là plutôt normalement pour soutenir, en tout cas qui est présenté comme un soutien de l'immunité des plus petits. Et en fait, je me suis dit qu'elle était juste super intéressante pour nous. Je vous en donne du coup les huiles qui sont dedans. Il y a Cedarwood, donc bois de cèdre, Lycea, Frankincense et Rose. J'ai envie de dire, en termes de puissance, on tient un truc pas trop mal. Donc voilà, si vous ne l'avez pas sous la main ou si ça, vous l'avez et que vous ne l'aviez pas regardé sous cet angle-là, celles qui sont là depuis un petit moment font tout... Je vous vois faire. Parce qu'en fait, c'est vraiment que des huiles du contact au plus précieux de nous-mêmes, quoi. Vraiment. Donc Stronger, à la fois bien sûr sur la dimension immunitaire, mais je crois aussi vraiment sur la dimension de croire en nous. Il y a quelque chose d'assez précieux avec ce mélange enfant. Donc voilà, la magie des huiles. Donc je me suis parfumée avec avant le live. Et rappeler en fait que biochimiquement parlant, nos pensées, c'est quoi? C'est des impulsions électriques. C'est nos connexions neuronales, c'est des impulsions électriques sur lesquelles, grâce aux huiles, grâce à des milliers d'outils de psychologie positive, de pensée positive, de neurotools, on peut avoir et on a la capacité d'avoir une totale influence. Donc bien sûr, c'est un travail qui demande du travail, parce que c'est par la répétition de nouveaux schémas qu'on a la possibilité de créer, qu'on va justement venir plus que changer ses pensées, mais transformer sa réalité. Et encore une fois, on est totalement dans l'épigénétique, donc on est totalement aussi dans ce qu'on transmet au monde, c'est cette capacité qu'on a à changer notre réalité. Et au-delà de notre réalité, capacité qu'on a même à changer notre génétique, à changer nos connexions neuronales, à changer nos schémas, à changer tellement quoi. Donc, on pense à nos patterns, à nos schémas récurrents, à nos petites voix qui viennent sans arrêt, même alors qu'on chemine, même alors qu'on a fait déjà des exercices, même alors que... Et on met ça en regard il y a une étude scientifique qui a été menée auprès d'hommes spirituels, que des hommes qui étaient vraiment dans la pratique spirituelle intensive, religieux de toute obédience, de toute... Donc il y avait à la fois des moines tibétains, des curés, voilà, vous voyez, il n'y avait pas de... Justement, ils ont fait un melting pot de personnes religieuses et surtout, par contre, qui étaient ancrées dans leur foi et dans une pratique quotidienne de cette foi. Et l'étude, le test consistait à leur dire, voilà, en gros, on a un petit extrait là d'ADN en échantillon, et votre job, c'est de le modifier, de le déspiraler par la pensée. Petit défi léger, s'il en est, voilà. Et donc, pour ça, ils avaient des consignes. Donc, la première consigne, c'était, ok, vous vous mettez en méditation et vous mettez l'intention de transformer, de déspiraler, là, de transformer cet ADN. Résultat, nul. Ça n'a pas fonctionné. Ok, deuxième exercice, vous allez cette fois-ci vous mettre dans l'amour. L'amour, la gratitude, vraiment tout cet élan de générosité, d'ouverture au monde que vous savez si bien pratiquer. Donc voilà, le Bouddha, j'allais dire.
le bouddhiste, le curé, ils se mettent tous en méditation. Pareil, aucun résultat, zéro, niet. L'ADN ne bouge pas d'un brin. Ok, très bien. Troisième exercice, vous avez une idée? Vous cumulez les deux? Vous allez vous mettre en méditation, vous allez à la fois poser votre intention de transformer et ressentir dans votre cœur l'élan de gratitude de c'est déjà fait. C'est déjà fait, il a déjà évolué comme je souhaite qu'il évolue. Et vous alternez, voilà, vous faites le tel, comme vous savez si bien le faire, faites ce joyeux mix. Et en fait, au bout de 10 minutes de méditation, il y a 20% des religieux en 10 minutes qui avaient fait bouger l'ADN. C'est juste énorme, par leur pensée quand même. Donc voilà où on est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux auxquels on est nombreux et nombreuses à croire, tous ceux sur quoi on s'entraîne, c'est en train d'être prouvé scientifiquement aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas un vague truc, quoi. C'est un truc sur lequel on peut vraiment mettre notre foi. Et du coup, avec cette clé c'est génial de pratiquer la gratitude, de se mettre dans des exercices de gratitude. C'est génial de se mettre dans tous les exercices de visualisation, d'intention et tout. Mais a priori, ce qui fonctionne, c'est quand on mixe les deux. Sur ce, bonne fin de soirée. Non, je rigole. Hein? Non, mais c'est quand même pas mal comme clé. Moi, je trouve ça juste énorme. Qu'est-ce qui vient nous arrêter en permanence? Qu'est-ce qui vient nous arrêter en permanence? Tout le temps. Moi, j'ai traversé la journée avec, donc j'ai fait pratiquer de nombreuses fois aujourd'hui l'exercice que je vais vous transmettre juste après. C'est nos pensées d'auto-jugement, nos pensées automatiques, nos pensées négatives, nos pensées de « j'y arriverai jamais », nos pensées de « ouais mais regarde elle y arrive tellement mieux que moi », nos pensées de... Et ça fait 10 ans que je suis dans ce travail, dans ce chemin de spiritualité, de pensée positive, de travail sur moi, et j'ai encore des journées entières où je suis en train consciemment de déconstruire ces circuits neuraux qui sont là, qui sont ancrés, et ça prend du temps, et c'est comme avec un tout petit enfant. Ce n'est que par la répétition, avec la foi que, à force de répéter, on va arriver à créer des nouveaux schémas, qu'on y arrive. Parce qu'en fait, notre cerveau, au-delà du fait de cette fameuse zone de confort, cette fameuse zone de connu, on y met tous les noms qu'on veut, il n'a ni plus ni moins qu'une forme d'addiction à ça. On y trouve, notre cerveau y trouve une certaine satisfaction addictive. C'est un peu raide de dire ça, mais la prochaine fois que ça vous arrive, regardez avec attention ce qui se passe en vous. Il y a un côté assez plaisant à être dans le rôle de la victime, parce que c'est souvent ça qui se rejoue et rejoue, ou dans le rôle de celle qui a besoin d'eux. Alors je dis celle, encore une fois, je crois qu'on n'est que des femmes ce soir. Celui qui regardera le replay le prendra pour lui aussi, parce que cette addiction, elle existe autant chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, elle est particulièrement souvent ancrée dans le « je ne suis pas assez ». Vous me direz après si c'est quelque chose qui vous parle ou pas. Mais notre pattern négatif, type et auquel on est plus ou moins toutes addictes, c'est le « je ne suis pas assez ». Alors après, vous avez peut-être déjà fait tous les exercices qu'on a pu pratiquer ensemble sur les peurs, les croyances limitantes. Peut-être que là, pour vous, aujourd'hui, c'est autre chose qui résonne. Mais finalement, peu importe, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être le plus souvent possible en conscience quand arrivent ces petites voix automatiques pour leur dire, avec la forme que vous souhaitez, stop, 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 dégage, ça suffit.
Voilà. Alors, soit vous vous mettez un petit affichage, un plus, hein, que je pense que vous allez finir par avoir un mur complet de la maison décoré avec les affirmations de l'équipe. Et ça peut être ça, là, du coup, je l'ai écrit. Ça peut être, vous le murmurez, mais mettez-le en action, le stop. Parce que le fait de le mettre en action, ça peut être trouver un geste qui va avec. Ça peut être claquer des doigts, ça peut être taper dans les mains, ça peut être vous le murmurer, ça peut être comme moi je l'ai fait aujourd'hui dans ma voiture. Non, mais ça suffit maintenant, que je me suis dit à haute voix. Mais trouver une façon de vous l'exprimer dans la matière. Parce que juste venir contrer une pensée par la pensée, c'est un peu compliqué. Et surtout, trouver, même s'il va évoluer au fil des temps, essayer de trouver à l'instant T, là, pour les 15 prochains jours, l'huile qui va venir résonner le mieux et le plus fort pour vous, pour venir aussi l'ancrer au niveau olfactif. Et clairement, utiliser ce genre de neurotools avec une empreinte olfactive positive va vous faire avancer, mais pas 2 fois plus vite, 10 fois plus vite. Parce que vous aidez par un accès multisensoriel votre cerveau à créer ces nouveaux circuits positifs. Et c'est quand on lui apporte comme ça à la fois voilà, le taper dans les mains, l'utiliser des mots, le lire éventuellement, et l'empreinte olfactive qui est en plus cette connexion directe à nos neurones, là vous arrivez à créer vos nouveaux schémas constructifs. C'est vraiment, encore une fois, nous dire et nous répéter comme si nous étions notre propre enfant intérieur. Qu'on n'est pas obligé de rester là où c'est pas juste pour nous et qu'on n'ait pas nos habitudes. On peut choisir de créer des nouvelles habitudes à tout moment de notre vie, qu'on ait 4 ans, ou qu'on ait 70 ans, ou 30. À tout moment, on peut choisir, faire ce choix, et on a la chance d'avancer en conscience. Et je crois qu'on peut vraiment voir le marketing de réseau ici, tel qu'on le vit ici, dans la synergie du groupe, dans la synergie avec cette aromathérapie aussi précieuse, dans la synergie de toute cette envie d'avancer et de construire autre chose, mais juste comme un magnifique cadeau. Il n'y a pas d'autre endroit où on pourrait autant faire ce chemin de rencontre avec nous-mêmes pour pouvoir accompagner les autres. Moi, je sais pas ce que ça vous fait ressentir à l'instant, mais pour le coup, là, pour moi, c'est vraiment de la gratitude que d'être avec vous ce soir et de vous transmettre ça et de réaliser ça. À quel point, ici, on a l'outil d'un immense cadeau pour nous et pour tous ceux qui vont avoir envie de cheminer avec nous, que ce soit des clients ou des conseillers, des conseillères, des thérapeutes, tout. Et vraiment, là où on a un travail incroyable à faire, c'est que cette partie-là, cette partie émotionnelle-là, c'est 90% de la population aujourd'hui fonctionne encore en autopilote. En autopilote. Ne se pose même pas l'idée du début de conscience de c'est en train de te bouffer la vie alors que tu peux avoir un impact dessus. Donc on a aussi ça à transmettre au monde, hein, à la hauteur du public avec lequel on aime travailler, à la hauteur de nos compétences, à la hauteur de... Mais imaginez la puissance que c'est que d'avoir ces outils-là entre nos mains, parce qu'on peut accompagner de plus en plus de personnes chaque jour à sortir de leur autopilote, et je crois que le monde en a juste besoin. Ça, c'est mon... c'est mon truc dans lequel j'ai une certitude absolue et totale. Ça nous remet face à notre responsabilité. Nous sommes nos propres patrons ici. Nous sommes nos propres patrons dans toutes nos activités, dans l'ensemble de notre vie, nos propres patronnes du coup, si je veux raisonner avec les personnes présentes au direct, nos propres patrons pour tout le monde. Et on a cette responsabilité, on prend cette responsabilité, on fait le choix de cette responsabilité. On ne pourra pas aller plus loin que où on en est nous-mêmes. Ça fait sens pour vous ou pas ?
C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous empêchez de construire quelque chose de positif pour vous, à chaque fois que vous restez dans vos schémas, vous ne pourrez pas aller plus loin que ça. Vous pourrez aller plus loin que vous, voilà, une fois que vous faites le travail pour vous. Ça fait appel à plein d'autres choses dont on a déjà parlé ensemble, hein, la loi de l'attraction, tout ça, c'est niveau d'énergie. Donc on a tous les outils, on a la synergie du groupe, on a tous les outils précieux qui nous permettent vraiment d'avancer sur ça. Je vous encourage chaque jour, sans culpabilité et sans auto-jugement sur vous-même, parce que sinon ça revient on revient au point de départ, mais à essayer chaque jour de vous mettre en conscience le plus possible de comment vous vous sentez, où vous en êtes. Il y a un exercice qui peut être le vôtre si vous le souhaitez dans les jours à venir, qui est de vous préparer une alarme toutes les heures avec la musique la plus douce du monde. Donc, des petits chants d'oiseaux, voilà. Mais une alarme toutes les heures avec l'huile, alors Stronger ou n'importe quelle autre, hein, celle qui viendra faire sens pour vous, ça peut être frankincense, ça peut être, j'ai envie de dire, tout ce que vous voulez, peu importe. Et d'avoir donc toute la journée votre huile avec vous et toutes les heures quand votre alarme sonne, la seule question que vous vous posez, donc c'est quelques secondes, hein, c'est comment je me sens là, maintenant. Est-ce que c'est ok? C'est ok, génial. Je peux même respirer mon huile pour ancrer le c'est ok. Est-ce que c'est pas tout à fait ok? Ok, qu'est-ce qui est là? Et comment je le change? Comment je prends la responsabilité de rester là ou de le faire évoluer? Un réveil toutes les heures pendant lesquelles au moins 10 jours, vraiment. Voilà, ça c'est le défi pour cette fin de mois. Il y a Jessie Reimers aussi qui a fait un petit live là et qui était, elle est très inspirante cette femme. Et elle définissait de façon assez magnifique la résilience. Alors j'en ai fait, ça reste une traduction partielle et peut-être pas aussi proche de sa définition, et peut-être que j'y ai mis mon interprétation, mais la résilience, si on regarde la définition dans le dictionnaire, en gros c'est la capacité de se remettre, hein, voilà, grosso modo, d'une peine, d'une douleur, voilà, ça c'est la définition du dictionnaire. Et elle soulignait que c'était pas ignorer la peine ou la douleur pour avoir l'impression de l'avoir traversée, mais c'était bien reconnaître et être conscient des défis et des challenges et de faire ce qu'il faut pour prendre soin de soi et trouver et construire les meilleurs chemins pour évoluer. Donc, je vous propose que la résilience soit une de nos qualités sur lesquelles nous nous efforcions de travailler chaque jour, et peut-être de réécouter cette définition, cette proposition de définition de la résilience et de vous la noter quelque part, de l'afficher, et ou de la voir en conscience quand vous faites le défi de toutes les heures, sentir comment vous êtes. Alors bien sûr, pour celles qui ont un boulot à temps plein ou qui vont pas avoir peut-être la possibilité de faire toutes les heures, faites le plus souvent possible dans la journée. Voilà, ne le faites pas parce que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, hein. Le défi, on peut toutes le faire à la hauteur de notre possible. Voilà, le plus souvent possible dans la journée et si possible avec une certaine régularité. Je pense que ça peut être vraiment précieux. J'avais envie de vous présenter, de vous faire une première présentation du Leader Camp. 2 mois de programme. Le Leader Camp qui commence en février et qui va courir de février à mars. Honnêtement, ça va être un programme pour grandir ensemble. C'est un programme qui me demande à moi aussi de me dépasser complètement. Donc il va se construire en partie en venant raisonner avec vous et pour vous. C'est un programme qui peut vous porter si vous avez mis pour votre année 2020 des objectifs forts avec doTERRA et si vous êtes prêt et prête à passer à l'action. Parce que là où dans la partie université, on a une grande partie de prise en main des outils,
qui sont intenses et nombreux, hein, donc cette étape elle est forcément nécessaire. Très clairement, pendant les 2 mois du Leader Camp, on ira un cran au-dessus par rapport à tout ça. Et surtout, il y aura des défis et des challenges toutes les semaines. Ça sera un rendez-vous hebdomadaire. Et les défis et les challenges seront là dans le seul but de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Peu importe que vous veniez d'arriver, que vous soyez directeur, élite, que vous ayez déjà des conseillers, des conseillères, tout le monde, tous ceux qui ont envie d'avancer cette année et de faire de 2020 leur année où ils cassent leur propre plafond de verre, ils laissent de côté leurs excuses et elles mettent en place tout ce qu'il y a à mettre en place pour kiffer le potentiel que vous avez aperçu et pour vibrer de votre plus belle énergie et pour vivre de votre activité, je vous invite à rejoindre le programme. Pour la première, le programme, je pense qu'il va être ouvert à l'extérieur de l'équipe parce que j'ai en tête quelques personnes dont je suis assez proche qui ne font pas partie de la communauté. Donc ça sera un espace à part. Par contre, ne venez pas si vous ne vous sentez pas prête à passer à l'action. C'est le seul truc. Parce qu'on va y aller, quoi. Là, on prend nos... Ouais, on y va. Et moi, la première. Enfin, je veux dire, moi aussi, j'ai des choses à dépasser. Et c'est pour ça que c'est vraiment, quand je vous dis un programme pour grandir ensemble, il y a vraiment de ça, quoi. Donc, voilà. Si vous le sentez, moi j'ai vraiment envie de faire ça avec vous. Yes, super. Alors je vous vois pas toutes, c'est très très frustrant. Attends, je regarde un peu qui fait quoi. Ouais, je vois des sourires partout, c'est cool. Yes, super.